La 42e édition du Challenge international du vin, c'est demain et samedi au Palais des Congrès à Bordeaux. Et on en parle avec vous, Jean-Philippe Précard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président du Challenge international du vin. Expliquez-nous, en quoi, pour ceux qui ne connaissent pas, en quoi ça consiste ce challenge, ça concerne qui? Alors, ce challenge est d'abord un concours international. C'est le plus ancien et le plus grand concours international français. Il a été créé en 1976 et nous accueillons donc des vins, mais aussi des spiritueux du monde entier. Et qui sont dégustés, qui vont être dégustés donc demain et samedi au Palais des Congrès. Il y aura 545 dégustateurs. Qui sont choisis comment? Qui sont-ils? Alors, qui sont sélectionnés d'une certaine façon, puisque à chaque table, il y a 4 dégustateurs, un technicien, enfin un homme de l'art, c'est-à-dire un œnologue Mhm. en général. Ensuite, il y a des gens de la viticulture, des producteurs. Il y a aussi éventuellement des enseignants en viticulture, enfin ou viticole, hein, des conseillers. Et il y a aussi, chose très importante, un néophyte averti, c'est-à-dire quelqu'un qui sait déguster, qui nous a prouvé qu'il avait suivi des formations ou qu'il faisait partie de clubs de dégustation. Donc voilà, ça fait un jury. Chaque Mhm. jury est composé de ces différentes personnes de façon à avoir une objectivité sur la qualité du vin. Et sur quels critères alors on récompense ces vins? Alors ces vins sont donc dégustés euh, anonymement, très important, c'est-à-dire que les gens savent uniquement qu'ils dégustent un vin rouge du monde ou D'accord. un vin blanc du monde, ils n'ont aucune information et ils le notent. Donc comme ce sont des professionnels ou des gens très avertis, ils sont capables de noter les qualités intrinsèques d'un vin sans connaître son nom et de lui donner une note. Ça donne des bonnes surprises, souvent? Enfin, je veux dire, c'est des vins auxquels on ne s'attend pas parfois. Parfois, on a des surprises. Bon, bien sûr, il y a les standards. On sait les régions du monde qui produisent des bons vins, bien sûr. Bordeaux en fait partie. Mais de temps en temps, on a des surprises. Cette année, on a 3 nouveaux pays qui présentent des vins. On a l'Azerbaïdjan, la Pologne et le Kosovo. On n'a jamais eu des vins de ces pays-là. On va bien voir. Cette année, c'est les vins effervescents qui sont à l'honneur. Pourquoi avoir choisi Alors de les mettre en tous avant? les ans, il y a une thématique. Ça peut être une région, un pays. L'année dernière, c'était l'Algérie, par exemple. Cette année, bah, ce sont les vins effervescents du monde, France y compris, et seront attribués des prix spéciaux aux vins blancs effervescents et aux vins rosés effervescents qu'on va avoir à déguster. C'est quelque chose qui marche bien, les vins effervescents, de mieux en mieux? Oui, c'est quelque chose qui marche bien, tout à fait. Il y a 18 millions d'hectolitres de produits chaque année dans le monde et la commercialisation se passe plutôt bien. Alors, vous récompensez les vins avec des médailles d'argent, de bronze, d'or, et vous vous dites révélateur de talent. Ça apporte quoi concrètement aux vins, ces médailles? Alors, bah, ça apporte une certaine notoriété parce que d'abord, c'est la notoriété du concours qui importe. Nous, on est reconnu comme étant très rigoureux Mhm. comme concours. C'est-à-dire qu'une médaille chez nous, on va dire, entre guillemets, elle n'est pas en chocolat, elle est méritée. Et donc, de par le monde, avoir une médaille du Challenge international du vin de Bordeaux sur sa bouteille, C'est quelque chose de prestigieux. c'est quelque chose de prestigieux et qui aide à la vente. Il y a de plus en plus de concours dans le milieu du vin. On entend parler de beaucoup de concours, de challenges, de compétitions différentes. Comment vous vous différenciez des autres? Alors nous, d'abord, il y a notre ancienneté, c'est la 42e édition cette année, hein, ça veut dire que quand même on perdure. Et puis nous sommes assez rigoureux, nous sommes en démarche qualité depuis de nombreuses années, on est en cours de certification ISO 9001, ce qui garantit une traçabilité parfaite des échantillons. En plus, c'est-à-dire que les vins vont être dégustés demain vendredi et samedi. Disons que samedi soir ou dimanche matin, on va avoir une idée des vins potentiellement médaillés. On va refaire analyser ces vins sur par nous, par Mhm. un laboratoire indépendant. Et une fois qu'on aura les résultats analytiques, on publiera les résultats en étant sûr que les médailles sont bien attribuées aux vins qui ont prétendu ces médailles. C'est-à-dire qu'un vin blanc sec, s'il est demi-doux, il ne concourt pas dans la même catégorie. Donc on veut être sûr qu'il soit sec avant de lui attribuer la médaille
d'un vin blanc sec. Est-ce que les vins de Bordeaux gagnent toujours à la fin? Alors les vins de Bordeaux gagnent, bien sûr, parmi les autres. C'est pas les seuls. Non, bien sûr, mais c'est pas le but du jeu. Le but, c'est effectivement, enfin, il se fait des bons vins. La France n'est pas, et Bordeaux n'est pas le seul lieu historique de fabrication de vin dans le monde. Bon, c'est vrai qu'on a un passé, on a une histoire, mais il y a d'autres pays qui l'ont. Puis il y a Mm. aussi des nouveaux pays qui se Oui. donnent des moyens. On parlait de la Tunisie tout à l'heure, je crois, qui a été récompensée l'année dernière. Il y a des pays assez surprenants comme ça qui arrivent en tête. Voilà, ce sont des pays, bon, alors la Tunisie produit du vin depuis longtemps, mais du vin de qualité, c'est plutôt récent. Et on a été extrêmement surpris, puisque l'année dernière, on avait quand même pas mal on n'avait pas tout à fait une centaine d'échantillons. On a été surpris de la qualité des vins présentés. C'est inquiétant pour le marché du vin bordelais? Bah, c'est pas inquiétant, je crois que c'est stimulant plutôt. Mais effectivement, il se fait du vin dans beaucoup de pays du monde. Alors tous ne sont peut-être pas au niveau de Bordeaux, mais tous y travaillent. C'est un concours qui existe depuis, donc vous le disiez, 42 ans. C'est quoi les défis pour vous pour les années à venir? Eh bien, les années à venir, ben, c'est de continuer, c'est de continuer à être reconnu et reconnu de plus en plus pour que la médaille du challenge soit vraiment incontestable et soit vraiment un label de qualité incontestable. Merci beaucoup Jean-Philippe Pricard. On rappelle donc le 42e Challenge international du vin à Bordeaux. Et c'est donc demain et samedi. Merci à vous d'être venu nous en parler. On rappelle que l'alcool est bien sûr à consommer avec modération. Vous restez avec nous et on revient dans un instant sur TV7.